Alors, comme promis, je voudrais vous proposer la suite du message du dimanche passé, dont le thème, j'espère que vous vous en souvenez, est la prière fervente du juste, efficacité et impact. On va le dire ensemble, la prière fervente du juste, efficacité et impact. Alors prenons Jacques chapitre 5. L'épître de Jacques au chapitre 5. À partir du verset 13, je lis. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Le dimanche passé, avec la grâce de Dieu, je me suis employé à vous expliquer ce qui rendait la prière du juste, la prière fervente du juste, efficace. J'avais eu à évoquer le cas de Josué, un homme dont on pourrait dire aussi de la même nature que nous, mais avec qui Dieu a fait un exploit. Parce que Josué s'est tenu devant Dieu en présence du peuple d'Israël. Et Josué a parlé au soleil. Il a ordonné au soleil d'arrêter sa course. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et le soleil s'est arrêté sur Gabaon. Je vous ai dit que bien souvent, on s'est attardé ou on s'attarde sur le fait que le soleil se soit arrêté sur Gabaon. Au point qu'on oublie ce qui s'est passé en amont. Qu'est-ce qui s'est passé en amont? Ou si vous voulez, qu'est-ce qui a fait
D'où est venu ce courage, cette audace? D'où cette audace est venue? Comment est-ce que Josué, homme comme toi et moi, a pu se tenir devant Dieu et ordonner que le soleil s'arrête? C'est un rappel. Nous avons vu que ce courage, il le tenait du fait qu'avant d'aller ordonner au soleil de s'arrêter, il avait parlé à l'Éternel. Ton amen est timide. Et à ce propos, je vous ai expliqué qu'en fait, celui qui prend l'habitude de parler à Dieu et avec Dieu peut donner des ordres à la création de Dieu. Je refuse cet amen. Je reprends. Celui qui prend l'habitude, qui cultive l'habitude de parler avec Dieu, de parler à Dieu, peut parler à la création de Dieu. Ce n'est pas de la sorcellerie, ce n'est pas du mysticisme, c'est de l'audace. C'est la foi dans une autre dimension. Mais vous savez quoi? La foi n'a rien de capricieux. Contrairement à ce que nous pensons, il y a une vraie logique dans la foi. Pas la logique intellectuelle, mais il y a une vraie logique dans la foi. C'est-à-dire que la foi opère sur des fondements explicables. Comment un homme comme Josué, comment un homme comme Élie peut se tenir devant un roi et dire: il ne pleuvra pas sinon à ma parole. Il n'a même pas dit sinon à moins que Dieu le veuille. Non. Il dit sinon à ma parole, il ne pleuvra pas. Mais Élie l'a fait parce qu'il avait l'habitude de se tenir dans la présence de Dieu. Josué l'a fait parce qu'il parlait à Dieu. Daniel a pu dire au roi Nebuchadnezzar: accorde-nous quelques jours. Là où les devins, les diseurs de bonne aventure, les magiciens du roi avaient échoué. Au moment même où il y avait une menace qui planait sur le palais dans son ensemble, hormis le roi, Daniel a eu le courage d'aller devant le roi et dire au roi: accorde-nous quelque temps seulement. Ce que le roi demande là, on viendra lui donner la solution. Ça, c'est un courage. Parce que on ne joue pas avec des choses comme ça. Nous, quand nous lisons, on dit: mais Daniel, il est courageux. Mais d'où lui est venu ce courage? En fait, j'explique tout ça parce qu'en réalité, si l'on fait ce que nous pouvons le faire, puisque la Bible dit que ces choses ont été écrites pour notre instruction, pour que nous nous en instruisons. C'est pour nous. Si Dieu n'avait pas l'intention de le faire, il ne permettrait pas que ces choses soient écrites. S'il a voulu que ces choses soient écrites, c'est parce qu'il est prêt à les reprendre, à les reproduire. Mais encore faut-il que nous soyons prêts à suivre l'exemple de ceux avec qui il a fait ces choses. C'est ça. Parce que tout exploit a une histoire. Je reprends. Tout exploit a une histoire.
succès a une histoire. Toute victoire, toute réussite a une histoire. Donc en fait, si je me mets à contempler la réussite, sans chercher à savoir l'histoire qui a enfanté la réussite, je passe à côté de beaucoup de choses. Est-ce que vous savez, mes amis, au regard de ce que la Bible enseigne, est-ce que vous savez que nous pouvons faire changer nous pouvons amener Dieu à changer de décision? Ton amen reflète ce que tu crois. Oui. Certaines personnes penseraient que c'est prétentieux de dire des choses comme ça. Mais non. La Bible enseigne clairement que dans une certaine mesure, nous pouvons amener Dieu à changer de décision. Dieu avait décidé et il a fait connaître sa décision au prophète Ésaïe quant au jugement qui devrait frapper sur son ordre le roi Ézéchias. Il a dit à Ésaïe, va dire à Ézéchias qu'il fasse son testament parce qu'il va mourir. Ésaïe n'était pas un plaisantin. Il va dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel. D'accord. J'ai compris. Ésaïe, je ne mets pas en doute ce que tu viens de dire. Merci, prophète. Et puis, Ésaïe repart. Dès qu'Ésaïe sort, quitte le roi, quand il sort de la présence du roi, le roi se met à genoux devant Dieu. Et le roi dit à Dieu, je refuse cette sentence. Je refuse. Le roi dit, je refuse. Dieu, tu veux me tuer? Parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça, parce que j'ai fait ça. Parce que j'ai péché, tu veux me tuer? Je refuse. Je voudrais vous dire une chose. Autant nous avons la possibilité de prier pour activer l'accomplissement de certaines promesses, autant nous avons la possibilité de prier pour que certaines prophéties ne s'accomplissent pas. Ça, ce sont des choses qui font partie de nos prérogatives en tant qu'enfants de Dieu. Ce sont des choses qui nous appartiennent de droit. Le monde n'a pas cet avantage. Le monde n'a pas ce privilège. Mais nous avons ce droit. Nous avons ce privilège d'aller devant Dieu pour dire, papa, ce que tu as dit là, je refuse. Vous savez, Dieu n'a jamais considéré que c'est un risque quand il dit tout ce que vous demanderez en priant. Quand il dit tout, c'est tout, tout c'est tout. Quand il dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Pour Dieu, ce n'est pas un risque, c'est un avantage. Ce n'est pas un risque, c'est un privilège. Ce n'est pas un risque, ça fait partie de tes droits en tant que son enfant. Ce n'est pas un risque. Pour Dieu, ce n'est pas un risque. Sauf que nous ne profitons pas de cela. Parce qu'on trouve ça trop prétentieux. C'est trop osé, quoi. Combien ne disent pas, bon, si c'est la volonté de Dieu, ça va se faire. Si ce n'est pas sa volonté, bon, ce qui est sûr, que la volonté de Dieu soit faite. Ça, ce n'est pas prière. Ça, c'est... Bon, tu es courtois. Tu vois, tu es courtois, quoi. Tu es le genre d'enfant qui ne dérange pas papa. Oh, il y a des enfants comme ça qui vont, papa, en fait, j'ai besoin de ça, mais si tu n'as pas les moyens, ce n'est pas grave. L'enfant demande et puis en même temps, l'enfant donne la solution.
Papa, j'ai besoin de ça, mais si tu n'as pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Je fais avec. Je fais avec. Juste après cet enfant, un autre viendra pour dire, papa, j'ai besoin de ça. En tout cas, tu te débrouilles. Comme tu peux. Oui, oui, oui. Tous ceux qui sont des pères de famille savent ça. Les enfants ne fonctionnent pas de la même façon. Et puis l'enfant, le deuxième là, il se retire. Quelques minutes après, il revient, papa, mais ce que je t'avais dit là. Papa dit, mais je t'ai dit quoi? Je t'ai dit attends un peu. Il dit, mais papa, j'ai attendu un peu, c'est pour ça que je reviens. En fait, tout dépend de comment tu te vois dans tes rapports avec Dieu. Mais pendant que je dis tout cela, ce qui est vrai et que je ne peux pas passer sous silence, même en ramenant ça dans la vie de tous les jours, ce qui est vrai, c'est quoi? C'est qu'un enfant qui n'a pas de communion avec son père ne peut pas exiger de son père de telles choses. Pour qu'un enfant puisse exiger de son père et faire des caprices pour dire, papa, tu n'as pas le choix. Ça là, tu vas me donner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant-là réjouit le cœur de son père. Ça veut dire que cet enfant est agréable à son père. Ça veut dire que cet enfant, son père est fier de lui. Ça veut dire que cet enfant fait ce que ses parents lui demandent. Et quand c'est son tour, il ne laisse pas le choix à ses parents. Et ses parents sont fiers. Mes amis, vous voyez, Dieu ne traite pas les chrétiens de la même façon. Oui, il y en a qui peuvent aller devant Dieu pour dire, ça, je ne veux pas. Et Dieu va se ranger de son côté. Waouh. Dieu va se ranger. Dieu, il dit, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et je vous ai expliqué que la prière est la seule sphère, le seul domaine dans lequel Dieu se subordonne à la décision de l'homme. Non, dans l'oreille de quelqu'un qui n'a pas le Seigneur, qui n'est pas en alliance avec Dieu, c'est de l'outrecuidance. C'est-à-dire, c'est de la prétention exagérée. C'est de l'orgueil. Dites tout ce que vous voulez dire. Mais c'est comme ça que les gens vont percevoir. Mais toi qui es en communion avec Dieu, toi qui sais que Dieu n'est pas ton oncle, toi qui sais que Dieu n'est pas un Dieu lointain, toi qui sais que c'est un plaisir pour lui de t'avoir comme son enfant, tu sais, comme Ézéchias. Vous savez, Ézéchias a eu le courage de dire ce qu'il a dit à Dieu, mais il n'avait pas l'avantage des relations que nous avons avec Dieu. Oh, ça c'est un amen. Vous voyez, Ézéchias était roi, certes. Mais Dieu ne le déclarait pas fils. Il n'était pas enfant de Dieu. Mais nous avons un privilège inouï en Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu, s'il te plaît. Cette affaire d'enfant de Dieu, ça va bien au-delà du fait d'être membre d'une église. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être baptisé. C'est une relation entre Dieu et l'homme. Et Dieu en est l'initiateur. Alléluia. Regardez Élisée. Il est reçu avec son serviteur par une gentille femme. Et la femme a manifesté tellement d'hospitalité qu'Élisée a dit à son serviteur, Géasi, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et Géasi lui dit, elle n'a pas d'enfant. Il dit, appelle-la. Appelle-la. Mais la question, d'où lui est venue cette assurance? Que quand il va dire là, ça va arriver. D'où lui est venu cela? Au moment où il disait cela, il n'était pas devenu Dieu, il était toujours homme. Qu'est-ce que je m'emploie à vous faire comprendre?
Ce que je suis en train de dire, c'est quoi? C'est que, en fait, le temps que tu passes dans la présence de Dieu élève ta foi à un certain niveau. Là où X raisonnerait, va raisonner naturellement, logiquement, de façon rationnelle. Toi, tu as une autre vision des choses. Tu dis non. Dieu est capable. Dieu est capable. C'est-à-dire, là où l'autre va accepter les choses comme étant déjà faites. Toi, tu dis non, je refuse. Alors, pour revenir à Ézéchias, il a plaidé avec Dieu. Dieu lui a dit, c'est bon, j'ai compris. Je vais ajouter 15 années à ta vie. Mais vous voyez, c'est bien, on acclame, mais Ézéchias n'a pas acclamé. Hein. Quand Dieu a dit ça, il a dit, c'est pas tout. Je veux que tu me donnes des garanties. Je veux que tu me donnes des garanties. Ce n'est pas que je doute de toi, Éternel. Mais vu comment les choses ont commencé là, je veux des garanties. Vous voyez, comment les gens peuvent traiter avec Dieu de la sorte? Et puis toi, tu ne peux pas. C'est comme si ils avaient un Dieu qui est différent du nôtre. Oh, c'est le même Dieu. En plus, nous avons plus de privilèges. Quand Ézéchias lui dit, donne-moi des garanties, il lui dit, tu vas faire le choix. Et Dieu va mettre dans la balance, Dieu va engager les éléments de la nature. Il va solliciter la création, comme il ne l'avait jamais fait. Il dit, qu'est-ce que tu décides? Que le jour avance ou qu'il recule? Si ma mémoire est bonne, c'est de 15 degrés. Que le jour avance de 15 degrés ou qu'il recule. Ézéchias s'est réfléchi, il dit, avancer, que je le veuille ou pas, ça va avancer. C'est trop facile. Je préfère que le jour recule. Et j'imagine qu'il a pris Dieu au mot. Et peut-être dans un coin de son cœur, il a dit, ça, je vais voir ça. On ne m'a jamais raconté une histoire pareille. Mais qui vous a dit que Dieu veut écrire notre histoire comme une photocopie de l'histoire de quelqu'un d'autre? Qui vous a dit ça? Pourquoi penses-tu que ce que Dieu a fait dans la vie de l'autre, c'est ce qu'il va reproduire? Tu n'es pas une photocopie et Dieu n'a pas l'intention de reproduire ta vie comme si tu étais la photocopie de quelqu'un d'autre. Même si tu estimes la personne, même si tu tiens la personne comme modèle, mais la personne, tu ne peux jamais être sa photocopie. Parce que, vous savez pourquoi on fait les photocopies? C'est à cause de nos moyens limités. Dieu se plaît dans la diversité. Et la Bible dit qu'il y a diversité d'opérations, mais le même Dieu. Je ne sais pas ce que tu vis, ce par quoi tu passes, ce que tu traverses. Je ne connais pas la somme de tes attentes. Je ne sais pas à quel niveau tu te trouves avec ton Dieu. Mais ce que je sais, c'est que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Pourquoi? Premièrement, je l'ai expliqué, premièrement parce que la prière, c'est-à-dire la prière dans son essence. Et ça, il faut intégrer ça. C'est-à-dire, dès que tu penses à prier, le fait de penser, je dois prier. Comprends ceci, la prière dans son essence est un aveu d'impuissance de notre part. En fait, je ne sais pas si vous comprenez. Donc, non, vous avez compris ce que j'ai dit, la phrase. Oui, l'agencement des mots là, vous avez compris. Mais ce n'est pas de ça que je parle. C'est la pensée de ce que je dis. Est-ce que tu as compris? C'est-à-dire quand tu pries, en fait,
Quand tu pries, que tu sois à genoux, que tu sois couché, peu importe, quand tu pries, le fait de prier est un aveu d'impuissance de ta part. Parce qu'au fond, pourquoi prierais-tu si tu pouvais faire ce que tu demandes à Dieu? Et donc, il faut qu'on perçoive la chose de cette façon-là. Déjà ça. Ça c'est... À la suite de ça, je veux dire que prier, c'est dire à Dieu, exposer à Dieu, même si on ne dit pas ça dans les mots. Mais prier, c'est étaler devant Dieu notre insuffisance. C'est-à-dire, je ne suis pas capable. Ça doit marquer notre âme avant même qu'on aille devant Dieu. Au fond, c'est parce que je suis impuissant, je suis insuffisant, je suis incapable. C'est ça qui me pousse à aller devant Dieu. Amen. Ça, ce sont des choses que nous devrons comprendre. En 2 Chroniques, chapitre 20, prenons ce texte. Deux Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchaient contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Ils sont à Hatsatson, Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa, notez bien, dans sa frayeur. Il n'y a rien de péjoratif dans cette affaire. Vous savez, la particularité de la Bible et la preuve, qui est aussi la preuve de son authenticité, c'est que Dieu ne s'embarrasse pas, n'est-ce pas? Ça ne dérange pas Dieu d'exposer les faiblesses des héros. Dans notre monde ici, quand on veut présenter quelqu'un comme un héros, on le blanchit. On le rend nickel chrome, blanc comme neige. Il est parfait. Au point que même quand on lit son histoire, on peine même à vouloir lui ressembler. Il est tellement parfait. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous voyez quand Moïse s'est fâché, les travers des héros bibliques sont exposés dans la Bible. Là, dans ce texte, il nous est dit quoi? Dans sa frayeur. Ok. Dans sa frayeur, ces trois mots ne signifient pas que Josaphat n'avait pas la foi. Peut-être qu'il va falloir qu'un autre jour, je vous explique comment il peut arriver que certaines frayeurs cohabitent avec la foi. En fait, cette frayeur-là, c'est juste la nature humaine face à ses propres insuffisances. Mais la réalité de cette frayeur, c'est qu'elle est une frayeur positive. Oh, tu n'as pas compris. Non, je suis en train de parler des peurs positives, quoi. Oui, il y a des peurs constructives. Dis Amen. Il y a deux sortes de peurs. Il y a des peurs qui détruisent et il y a des peurs qui élèvent. Parce qu'il y a des peurs, quand tu les éprouves, elles te projettent dans les bras de Dieu. Ça, c'est de bonnes peurs. Ça dit, je suis tellement désemparé que je n'ai pas d'autre choix que de me
Mais tout ce qui peut te pousser dans les bras de Dieu, c'est bienvenu. Il est impossible que nous n'ayons pas peur. Il est impossible. Souvent, on est tellement spirituel, entre guillemets, que quand quelqu'un manifeste un peu de peur, on dit, tu n'as pas la foi ou quoi? Non, vous savez, une fois, j'ai été invité à un programme où il y avait, hormis moi, il y avait 2 autres orateurs. Donc, on était 3 orateurs en tout. Et le sujet portait sur l'épuisement. L'épuisement. Et heureusement, moi, j'étais le dernier à intervenir. Et j'ai même béni Dieu pour ça. Les 2 premiers orateurs, que j'estime beaucoup d'ailleurs, ils ont harangué l'Église. Ils ont dit aux chrétiens que quelqu'un qui a le Saint-Esprit ne peut pas être épuisé. Oh, je vous dis sérieux. Ils ont dit ça, mais... Et puis après ces messages-là, j'ai vu l'Église, les frères, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi d'avoir attristé ton esprit. J'étais assis, j'ai dit, mais qu'est-ce que l'Église est ignorante? Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Parce qu'au fond, vous voyez, si il n'y a plus de peur en toi, tu deviens un ange. Tu n'es plus homme. Si tu ne trembles plus, tu n'es plus homme. Le fait de trembler ne veut pas dire que tu as renié la foi. Le fait de trembler veut dire que tu es humain. Maintenant, cette tremblote doit se révéler positive. Elle ne doit pas te détruire. C'est-à-dire, elle ne doit pas t'enfermer dans l'angoisse, dans l'inquiétude, dans l'anxiété. Non. Tu dois faire comme Josaphat. Dans sa frayeur. C'est bien ce qui est écrit. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. La suite, vous la connaissez. Il s'est passé des choses extraordinaires. En fait, remarquez dans la Bible, et même aujourd'hui encore, remarquez, tout ce que Dieu fait sur la terre, c'est toujours en réponse à la prière. C'est pourquoi, si tu as choisi de ne pas t'investir dans la prière, tu as choisi de mettre Dieu à l'écart de ta vie. Je reprends ça pour toi. Si tu as fait le choix de ne pas t'investir dans la prière, en fait, vous savez quoi? Ceux qui croient en Dieu prient. Ceux qui croient en la prière prient. C'est pour ça que la prière, c'est d'abord l'expression de mon insuffisance. Et le désir ardent de ma dépendance. C'est parce que je sens que je suis insuffisant et je veux dépendre de Dieu. Et ça, là, ce sentiment à lui seul me jette dans les bras de Dieu. Parce que je sais que je devrais mon salut à son intervention. Et puisque mon salut est lié à son intervention, je ne peux pas ne pas prier. De sorte que la prière n'est plus une option, mais elle s'impose à moi. En réalité, c'est quand on est dans cette disposition d'esprit que la prière gagne en ferveur. Est-ce que je parle à un peuple? Est-ce que je parle à un peuple? En fait, remarquez bien comment quelqu'un prie et vous verrez à quel point la personne se voit insuffisant, incapable de faire quoi que ce soit. Vous voyez, la ferveur est étroitement liée à l'idée qu'on a de nous-mêmes.
et de la façon dont on peut résoudre la situation à laquelle nous sommes confrontés. C'est ça qui détermine la ferveur. Aussi longtemps que tu penses que ça peut se résoudre d'une autre façon, tu as prié, parce qu'il faut prier quand même. Tu as prié, Seigneur. Bon, vraiment, cette situation, je te la confie. Regardez Anne prier. Anne savait que Elkana ne pouvait pas lui donner un enfant. Parce que Anne a dit à Elkana, donne-moi un enfant, sinon je me dis, mais je fais quoi? C'est que je peux te donner là, je donne quand je tue un mouton, je te donne la bonne part. Ça je peux, mais enfant là, j'ai fait comment? À force d'entendre ça, Anne a compris que ce n'est pas une affaire d'homme. Il fallait aller dans la présence de Dieu. Vous savez, il y a des choses que tu ne peux pas obtenir ailleurs. Et j'aime dire, et je veux répéter, quand la solution ne peut venir que de Dieu, ne cherche pas ça ailleurs. Parce que c'est une perte de temps. Et Dieu va croiser les bras, il te regarde. Il sait que tu vas aller à gauche, tu vas aller à droite, tu vas aller devant, tu vas aller derrière. Lui, il est là tranquille, parce qu'il sait que quoi qu'il en soit, tu reviendras. Sauf que ce qui lui fait mal, tu auras perdu du temps pour rien. Tu aurais dû commencer par là. Quelqu'un peut me dire amen. Tu aurais dû commencer par là. Le but de ce message, c'est que tu puisses comprendre que Dieu veut travailler avec toi à travers tes prières. Dieu a besoin de nos prières. Ça peut paraître difficile à comprendre, mais Dieu a besoin de nos prières. Regardez comment Dieu se plie en quatre. Et il a fait même écrit ça. Il dit, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Tout ça là, qui dit ça? Il dit ça à qui? À nous. Mais dites-moi, puisqu'il sait de quoi on a besoin, c'est écrit dans la Bible, puisqu'il sait de quoi on a besoin, pourquoi il a besoin qu'on lui demande avant d'agir? Pourquoi? Lui, Père amour qu'il est, lui, Père bonté qu'il est, lui, Père fidèle qu'il est, lui, Père capable, tout puissant qu'il est, il sait de quoi nous avons besoin. Pourquoi attend-il qu'on lui exprime nos besoins avant de faire quoi que ce soit? Pourquoi? C'est simple à comprendre. En fait, Dieu attend que tu lui demandes, Dieu attend que je lui demande parce que la prière, ta prière, offre à Dieu la légitimité de son intervention dans ta vie. Vous savez quoi? Dieu n'est pas despote. Dieu n'est pas, on va dire quoi? C'est pas un tyran. Il ne s'impose pas. Il peut. Regardez, en Apocalypse 3, verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et c'est Dieu qui parle, quoi. Il dit, celui qui entend ma voix et ouvre. Alors que la porte, là, il peut dire, porte, ouvre-toi, et puis il rentre. Il dit, je cherche parmi vous un homme qui se tienne à la brèche. Je cherche parmi vous un homme qui se tienne à la brèche. Juste un homme. Il ne dit même pas une foule de personnes. Juste un homme. Pourquoi? Mes amis, j'ai la joie de vous informer ce matin que Dieu a terriblement besoin de ta prière pour agir dans ta vie. Chaque fois que Dieu fait quelque chose sur la terre, dans la vie de quelqu'un, la personne peut ne pas avoir prié, mais quelqu'un d'autre a prié pour elle. Mais, dans tous les cas de figure, retenez que Dieu ne fait rien sur la terre, sinon qu'en réponse aux prières. Il y a un homme de Dieu, il ne vit plus. Un Camerounais du nom de Zakaria Tanefomoun. Zakaria Tanefomoun a dit ceci. Il dit la prière, ce sont les rails sur lesquels circule le train de la volonté de Dieu. En clair,
Dieu ne peut pas accomplir ta volonté dans sa vie si tu ne lui donnes pas les rails pour arriver à toi. Donc, je veux conclure en vous disant ceci. Évalue la somme des interventions de Dieu dans ta vie et tu auras une idée de la qualité de tes prières. Que le Seigneur vous bénisse. Tenez-vous debout.